proposer un jeu qui s'appelle Roll Through the Ages, l'âge de bronze. C'est un des premiers jeux que PNP que j'ai imprimé pour jouer. C'était une découverte, c'était le deuxième jeu je crois. Après, le premier c'était Your Name and the Argonauts. Mais je vous le ferai voir un de ces jours aussi certainement. Donc Roll Through the Ages, donc là nous avons à construire des monuments, à construire des villes, à obtenir des progrès. Bien sûr il y a aussi des désastres. Voilà, nous allons jouer avec des dés. Au départ nous avons 3 dés, un par ville. Et donc plus on construit de villes, plus on a des dés. Plus on a de dés, plus on peut faire des progrès. Plus on peut construire de monuments et plus on peut obtenir de points à la fin. Voilà, donc au départ on va commencer avec 3 dés. Ensuite on a besoin, on va les récolter en fait des marchandises qu'on va pouvoir vendre, et avec cet argent on va pouvoir acheter les fameux progrès qui vont nous faire avancer dans le jeu. Les marchandises sont les suivantes. Nous avons du bois, donc au départ on a 0, hein. Ensuite nous avons de la pierre, bon, peu importe les couleurs, je vais mettre un vert ici. Ensuite nous avons de la céramique, nous avons du tissu et nous avons des pointes de lance, enfin plutôt du métal on va dire. Et nous avons aussi de la nourriture, puisqu'il va falloir bien évidemment nourrir nos villes. Au départ on commence avec 3 de nourriture. En mode solo nous avons 10 tours pour finaliser notre traversée de l'âge de bronze. Mais c'est aussi un jeu multijoueur que vous pouvez jouer, donc avec chacun prend une fiche de jeu, une feuille de jeu, et puis on lance les dés et chacun fait ses choix, ses propres choix. Évidemment, celui qui a le plus grand nombre de points à la fin a gagné. Bon, nous, en mode solo, on fait 10 tours. Donc j'ai un dé 10 faces qui va me servir à comptabiliser. J'espère que je n'oublierai pas, parce que ça c'est ma grande peur. J'oublie toujours des choses. Ce qu'il faut dire aussi sur ce jeu Roll Through the Ages, c'est qu'il est sorti ensuite en boîte de jeu avec des vrais dés. Les vrais dés que vous voyez ici en bas, ce sont des jolis dés en bois. Et le jeu s'appelle Âge de fer, je crois, Iron Age. Voilà, il est sorti en boîte, donc vous pouvez l'acheter, il vaut dans les 30 € je crois. Voilà, bon, moi évidemment je n'ai pas les jolis dés, j'aimerais bien les avoir, mais bon, je n'ai pas fait l'acquisition du jeu pour l'instant, peut-être ça viendra. Donc j'ai fait aussi une table de correspondance, de façon à pouvoir nous y retrouver. Que dire encore sur les règles? Donc les marchandises, on va les avoir par les dés. Le premier dé, celui-ci, représente une pièce, en fait, c'est de l'argent. Et un dé vaut 7 pièces d'or. Ensuite, vous avez un dé où vous avez des épis, en fait, c'est la nourriture, donc vous avez 2 épis. Et vous avez des travailleurs, parce que pour construire les monuments et les villes, vous avez besoin de travailleurs. Donc là, vous pouvez choisir soit 2 nourritures, soit 2 travailleurs. C'est l'un ou l'autre, il y a une barre en travers, c'est l'un ou l'autre. Ici, vous avez 3 nourritures. Ici, vous avez une marchandise, une seule. Ici, vous avez 2 marchandises. Vous voyez, l'amphore est coupé en 2, donc 2 marchandises et une tête de mort. Alors, la difficulté, c'est que plus vous avez de tête de mort, plus vous avez de catastrophes. Donc voilà, si vous avez une tête de mort, vous avez de la chance, il ne se passe rien, mais à partir de 2, vous avez la sécheresse, ensuite vous avez la pestilence, ensuite vous avez des invasions et enfin la révolte. Donc à chaque fois, ça vous coûte des points, et donc ça diminue votre nombre de points à la fin. Et vous avez aussi un dé avec 3 travailleurs. Ce qu'il faut aussi savoir sur les crânes, c'est que quand vous jouez en multijoueur, vous n'avez pas le droit de relancer les dés crânes. Vous êtes obligé de les conserver. Alors qu'en mode solo, on a le droit de relancer les crânes. Bien évidemment, si à la fin de nos 3 lancers, puisqu'on peut lancer jusqu'à 3 fois, si à la fin de nos 3 lancers, on a 2, 3, 4 ou 5 crânes, et bien évidemment, on va les garder. Mais tant qu'on n'a pas terminé nos lancers, on peut relancer les crânes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, je crois? Ah non, le fonctionnement, comment est-ce qu'on marque les marchandises? Les marchandises, on ne choisit pas, en fait, à chaque fois, on commence par le bas. Donc si je fais, par exemple, si j'ai 5 marchandises, imaginons, soyons fous, on a 5 marchandises, donc on va les comptabiliser comme ça, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, au tour suivant, si je fais 4, je vais faire 1, 2, 3 et 4.
et ainsi de suite. Au tour suivant, si je fais 1, je vais avancer que celui-ci. Voilà comment avancent les marchandises. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de 6 marchandises en même temps. Donc là, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, la 7e marchandise que je veux mettre, je ne peux pas la mettre. Donc là, alors si j'ai, mettons, 2, 4, 6, voilà, je fais 1, je suis déjà au max. Donc si je fais 1 et que je veux avancer absolument celui-ci, par exemple, eh bien je vais être obligée de réduire un des deux autres. Donc je peux réduire, bon ça n'aurait aucun sens hein, ce que je fais, mais je vous montre simplement, je peux réduire ceci de façon à avoir toujours 6. D'ailleurs c'est faux ce que je dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il faut que j'enlève ces deux-là. Et que je réduise comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En tout cas, je ne dois jamais avoir plus de 6 marchandises en même temps sur mon tableau. À la 7e, il faut que je fasse des choix. Soit je prends la 7e et donc j'avance sur le bois, soit je ne suis même pas sûre que j'ai le choix. En fait, je pense que je dois prendre la marchandise et réduire les autres. Je pense. C'est pas explicitement dit. En tout cas, clairement, il ne faut pas en avoir plus de 6. Par contre, dans nos progrès, dans les développements qu'on peut avoir dans le progrès, il y en a un qui s'appelle Caravane et qui dit vous pouvez avoir autant de marchandises que vous voulez. Donc c'est intéressant de l'acquérir assez vite parce que parfois les dés sont avec nous et on peut avoir beaucoup de marchandises. Bon, parfois c'est l'inverse. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des règles. Évidemment, je vais réexpliquer au fur et à mesure de la partie. Je pense que je vais pouvoir commencer. Allez, tour 1, c'est parti. Alors, j'ai quoi? Des 3, des 5. Alors, les 3, c'est important parce qu'il faut à chaque tour nourrir nos villes. Donc, il nous faut de la nourriture. Donc, voilà, 3, ça nous donnera 3 épis. Le 5, il me faut des travailleurs. Je voudrais essayer d'avoir des travailleurs. Ça serait bien pour le premier tour. Pour avoir le maximum de dés. Ouais, c'est super. Pour avoir le maximum de dés, je vais commencer tout de suite avec les travailleurs. Donc, tour 1. J'ai donc 3 nourritures, et voilà. Après avoir récupéré les marchandises et les nourritures, il faut nourrir ces villes. Donc là, j'ai 3 villes, donc 3 nourritures. Je reviens au point de départ. Ensuite, c'est le moment de la... J'ai pas de désastre, hein, je n'ai pas de tête de mort, donc c'est le moment de construire. Pour construire, j'ai donc 6 travailleurs. Avec mes 6 travailleurs, je vais construire cette ville-là. Et je vais commencer celle-ci au prochain tour. J'aurai peut-être une 5e ville, ce qui sera très bien. Voilà, donc je vais passer au deuxième tour. Deuxième tour, et je relance des 4 dés, pardon, j'allais oublier. J'ai maintenant 4 dés puisque j'ai 4 villes. Alors, qu'est-ce que j'ai? De la nourriture, il va m'en falloir, puisqu'il va falloir que je nourrisse 4 villes. Donc, il me faut de la nourriture, c'est bon. Ensuite, il va falloir que je récupère des marchandises. Je vais relancer. Ça, c'est bon. Je vais pouvoir avoir un autre dé. Qu'est-ce que je fais? J'avance beaucoup ou pas? Ouais, je vais peut-être encore faire pareil. Essayer d'avancer un max. Et puis avec ce dé-là, peu importe ce que j'ai, de la nourriture. Alors, je vais prendre les 3 de nourriture pour avancer à 6. J'ai ensuite soit 2 nourritures, soit 2 travailleurs. 6, 7, 8, ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me resterait 2. Ah non, mais je peux avoir... Non, je vais reprendre la nourriture. Il en faudra de toute façon, puisque là, je vais avancer avec mes 6 travailleurs. Je vais pouvoir prendre ce dé-là et 2, 3, 4, 5, ce dé-là. Et donc, je vais maintenant pouvoir jouer avec 6 dés, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui n'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Nourrir. Donc là, alors, il fallait que je fasse ma nourriture avant d'avoir complété mes villes. Hein, puisque dans l'ordre, c'est je récupère la nourriture, les marchandises, je nourris mes villes, puis je construis. Donc j'avais 4 villes à nourrir. J'ai construit mes 2 villes, je ne l'ai pas fait dans le bon ordre. Voilà, c'est ça l'ordre. Et on passe au tour 3. Là maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur la construction des monuments qui rapportent beaucoup de points et sur les développements qui rapportent aussi des points. Eh bien, c'est bien déjà, j'ai 6 dés, ce qui n'est pas mal. J'ai pas la moindre marchandise, par contre.
Qu'est-ce que je peux faire ici? De la nourriture, oui, à tous les coups. J'ai 6 villes à nourrir. Donc 4, 5, 6, 7, c'est bon, je pourrais la nourrir. Les pièces, parce qu'il faut vraiment que je commence à faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais relancer mes dés. Je vais quand même prendre ça. Une autre pièce, ça me fera 14. Et puis là, on va voir ce que ça donne. Des 4. D'accord. Ok, donc on va commencer par la nourriture. Plus 3, 1, 2, 3. Plus les marchandises. Alors les marchandises, on a dit on fait 1. Puisque j'ai 2 amphores. 1, 2. Ce qui ne me donne pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. Une fois que j'ai fait je nourris mes villes, donc 6, je redescends à 1. Ensuite, je peux construire. J'ai 2, j'ai 3. Je vais pas les chercher, je vais commencer à construire. Donc, je vais peut-être commencer. J'ai soit la pyramide qui fait 10 points, 12 points, soit la muraille de Chine qui fait 10. Je crois que je vais faire la pyramide pour. J'ai 3 travailleurs. 1, 2 et 3. Puis, j'ai 14. 7 et 7. Chaque pièce vaut 14. 15, 16, 17, donc je ne peux pas avoir à 20, je peux avoir à 15 ou à 14 en dessous. Donc j'ai le premier, c'est le leadership, ça me permet de relancer un dé après le troisième lancé. L'irrigation, c'est bien parce que ça m'empêche d'avoir le désastre sécheresse, qui est le premier désastre sur la liste avec 2 crânes. Donc ça, je crois que je vais prendre l'irrigation. Je vais prendre l'irrigation. On peut prendre qu'un seul développement par tour. Donc l'irrigation c'est bien, ça va me donner 2 points à la fin, mais c'est pas ça, c'est surtout que je vais pouvoir avoir, éviter la sécheresse, avoir plus de crânes en main. Là du coup je dépense une pièce, puisque je dépense mes 2 pièces pour faire 10, et donc je ne touche pas à mes ressources. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on veut dépenser des ressources, il n'y a pas de rendu de monnaie. C'est-à-dire que si j'avais les pierres ici à 12 et que j'avais besoin de 10, je ramène toujours mes pierres au bout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? C'est tout. Donc je vais passer au 4e tour. Et je lance mes 6 dés. Il faut de la nourriture. Il faut de la nourriture. Ok. Mais là, ça serait bien parce que je pourrais avoir 4 marchandises. Il ne faut pas que j'ai un autre 5. Je vais quand même prendre le 6. Je vais prendre le 2 pour avoir de la nourriture. Et je vais relancer en espérant ne pas avoir un 5. Non, c'est encore un 6 que je vais prendre. Voilà. Alors, la nourriture, je vais en prendre 5. Donc, 5 et 1. 5 et 1, 6. Ah oui. Ah oui, ça sera juste. Ça sera juste pour nourrir. La prochaine fois, il va falloir que j'en prenne davantage. Les marchandises, donc j'en ai 4. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je ne peux pas en avoir plus. Il faut que je nourrisse ma ville. Donc, je n'ai plus de nourriture du tout. Il va falloir que j'en récupère au tour d'après. Et j'ai 6 travailleurs que je vais mettre dans ma pyramide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi avec tout ça? Parce que là, du coup, j'ai 4 et 3, 7, 10, j'ai 16. Donc, je pourrais, avec 16, je pourrais faire quoi? L'agriculture, c'est bien. Ça me permet d'avoir une nourriture de plus par dé de nourriture. Ça peut être bien. Ça, c'est une pierre de plus. Quand on prend une pierre, on en ajoute 1. Et la médecine pour la pestilence qui est le 3e désastre. Mais après, je suis qu'au 4e tour. Oui, je vais prendre l'agriculture pour avoir un peu plus de nourriture. Donc 15. Donc 6, 9. Attendez, 4 et 3, 7. Oui, mais donc il faut que j'enlève tout. Ok, pas de problème. Pas de problème. Je n'ai plus rien. Ni marchandises, ni nourriture. J'ai pris l'agriculture qui me donnera 3 points à la fin, ce qui est toujours bien. Je vais... Mes 2 dés sont là. Je vais passer au tour 5. Moitié du jeu. Et c'est reparti. Alors, là, il me faut de la nourriture. Je n'en ai pas du tout. Je vais recommencer. Il me faut de la nourriture. 3, ça suffit pas. Il m'en faut d'autres. Il m'en faut d'autres. 6 et 4. Je vais encore prendre un dé, mais il me faut de la nourriture. De la nourriture, s'il vous plaît. Oui, ça suffira
C'est génial. Et en plein de travailleurs, oh là là, mais c'est formidable ça, et une marchandise. Donc 6. Donc je fais 6 et je nourris mes 6. Je fais tout de suite, comme ça c'est fait. J'ai une marchandise, ça va pas loin. Par contre, j'ai 9 travailleurs. Alors ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue pour avoir des points ou est-ce que je prends un dé supplémentaire? Non. Je vais faire 9 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai les 12. Et je vais attaquer la grande muraille. 6. J'ai fait combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai toujours pas eu de désastre. J'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de têtes de mort en fait. Ok, donc tour 6. Allez, tour 6, il faut de la nourriture. C'est toujours l'obsession. D'accord, ok, le 3, c'est bien. Il va me falloir de l'argent parce que maintenant il va falloir que je commence à avancer pour récupérer des points ici. Je vais garder la pièce, garder les 2 marchandises, relancer les 2. Ouais, 4, ok. Faut pas un 5. Faut pas un 5. Faut pas un 5. C'est un 6, merci. Ah, mais j'avais pas de nourriture assez. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Donc 3. 3, il m'a fallu que j'en nourrisse 6, j'ai oublié la nourriture. Ben tant pis, la prochaine fois je ferai attention. Donc je perds 3 points. Donc dans les désastres, ici, ça me fait perdre 1 point par ville non nourrie. Ah, ce n'est pas bien. Bon, par contre, j'ai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, il faudrait que j'aille chercher la caravane. Mais il me faut 20. Donc je vais aller chercher. J'ai donc nourri. Et donc ça ne va pas du tout. Et il me reste les travailleurs. J'ai 3 travailleurs. 3 travailleurs que je vais mettre ici. 1, 2, 3. Ok. Et je vais acheter. Donc alors j'ai 7, 10, 12, 15, 20, 24. Donc j'ai 24. Donc je vais prendre... Alors là, j'ai le choix entre coinage, mes pièces, au lieu de valoir 7, elles valent 12. Et la caravane, donc où j'ai pas de limite de produits. Donc je crois que je vais prendre d'abord l'argent. Je vais prendre l'argent. Mes pièces vaudront 12 au lieu de 7. Et ça me fait tout dépenser. Par contre, 20, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je n'ai même pas compté en fait. 5. Ah ben si, parce que j'avais ma pièce. J'ai 17, 10, 12, 15, 20. Ah, par contre, je n'ai pas besoin, je peux laisser celle-ci en place. Voilà. Est-ce que j'ai pensé à tout, j'ai nourri, oui, c'est bon. J'espère ne rien avoir oublié. Tour 7. On approche vite de la fin. Alors, de la nourriture, s'il vous plaît. Il me faut vraiment, vraiment de la nourriture. 3, c'est bien, mais ça suffit pas. Et je relance tout parce que je prends le risque d'avoir la pestilence. Donc je relance. Allez hop, je relance tout, soyons fous. Allez, soyons fous, soyons fous. Bon, c'est pas si mal. Et mes 1, qui valent 12 maintenant. Hein, donc là, j'ai déjà 24. Alors, la nourriture, 6. 6, j'ai 6 à nourrir. C'est bon. Merci beaucoup pour ça. Là, j'ai 3 marchandises. Donc, 1, 2 et 3. C'est bon. Ensuite, j'ai 12 et 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34. Donc je pourrais prendre à 30. Je peux avoir un travailleur par des travailleurs, ou je peux vendre de la nourriture, mais j'en ai jamais assez de la nourriture, pour avoir 4 pièces. Ce qui est bien, mais j'ai pas, ça marche pas. Je vais prendre la caravane. Bon, est-ce que j'en ai besoin de la caravane? Oui, peut-être. Je crois que je vais prendre la caravane pour ce tour-ci à 20, qui me permet de ne pas avoir de limite. 24, ce qui fait que je vais utiliser mes 2 pièces et je ne vais pas toucher à mes marchandises. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Tour 8. Tour 8. Allez. La nourriture, oui. Des travailleurs, ça serait, il m'en faut combien? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Moi, je peux en prendre. Je vais reprendre une pièce. Il faut de la nourriture, il me faut un autre 3. Allez, un autre 3. Oui. Un autre 3. Très bien. Par contre, j'ai pas de marchandises ce tour. J'ai pas de marchandises ce tour, j'en avais d'avance. Alors, la nourriture, donc plus 6, moins 6, puisque j'ai nourri. Ensuite, j'ai 3 et 3, 6 travailleurs. Je vais quand même prendre cette nourriture-là, ça m'avancera pour la suite. J'ai 6. Alors, les travailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et... ah, mais j'ai oublié. Oh non, mais j'oublie toujours quelque chose, mais c'est terrible. L'agriculture me donne une nourriture de plus par dé de nourriture. Donc là, j'ai 3 nourritures de plus, puisque j'avais ces deux-là, et autour d'avant, et autour d'avant. N'importe quoi. Donc là, j'avais donc une nourriture de plus, une nourriture de plus, une nourriture de plus. Évidemment, si j'utilise les épices, si j'utilise les travailleurs, évidemment, j'ai pas de nourriture de plus. Donc ça me fait 3 nourritures de plus. Et ça fait déjà peut-être 2 tours que je me trompe. Bon, comme d'hab, ne changeons rien. Les travailleurs, c'est fait. J'ai de la... Alors, là, j'ai dit, ça fait 12. 13, 14, 15, 18, 22. Donc est-ce qu'avec 22, je peux prendre quelque chose? La religion? Oui, non, je vais attendre. Je vais attendre parce que je voudrais bien avoir les bonus les plus élevés là. Donc là, pour les derniers tours, je vais essayer de garder mes marchandises. 9e tour, et cette fois-ci, j'ai déjà 5 nourritures, donc je vais pouvoir faire autre chose que de la nourriture. Bon, il m'en faut quand même, mais je vais en faire une, voilà. Ensuite, il me faut des travailleurs pour terminer. Et il me faut de l'argent. Et il me faut des marchandises éventuellement. Allez, des marchandises, il me faudrait des 5, ça serait bien. Je relance une dernière fois pour des 5. Mais oui, mais non, mais c'est trop bien. Oh là 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 là. Donc là, j'ai dit 2. Donc 2, ça me fait 2 nourritures plus une, puisque j'ai enfin compris que j'avais l'agriculture. Il ne faut jamais désespérer. Je vais nourrir tout de suite mes villes, il me reste 2 de nourriture. Ensuite, j'ai 4, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et comme j'ai la caravane, je n'ai plus besoin, je peux avoir 8 marchandises, c'est bon, ça marche. J'ai 3 travailleurs, je vais en mettre un ici, qui va me donner 10 points. Et je vais faire, il me reste plus qu'un tour, je vais faire, qu'est-ce que je peux faire? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire celui-ci, le petit là. Voilà. Et là, j'ai 24 et 24 et 36, 36, 45, 45, 54. Donc, je pourrais avoir l'architecture qui me donne un point par monument. 54, je vais faire l'architecture pour avoir 8 points de bonus et 1 point par monument à la fin. Donc 54, ça veut dire que je peux laisser le bois. J'enlève tout le reste. Mes pièces, c'est bon. Et dernier tour. Et dernier tour. C'est parti. Dernier tour. Dernier tour. Il faut que j'essaye. Alors, il faudrait que j'essaye. Je vais jamais avoir assez. La pestilence, ça me fait 3 points de moins. Des pièces, il faut que j'essaye d'avoir des pièces un max. Ça, je le prends pour finir mon monument. Il me faudrait des pièces. Non, mais j'ai pas besoin de ça. Ça, je peux prendre ça. Ça me servira pas à grand chose, mais bon. Ah ben, la nourriture, j'ai oublié la nourriture. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais ça va le faire quand même parce que 4, puisque 3 plus 1 avec mon agriculture, je n'oublie plus, ça fait 6. Et je peux nourrir mes civils, donc ça, c'est bon. Ok. Des travailleurs, j'en ai 6. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller les mettre. Je vais abandonner celui-ci pour aller chercher 1, 2, 3, 4, 5 et 2 points plutôt. Et il me reste 1, mais je n'arriverai pas à le finir. Là, j'ai 2 nourritures, donc j'ai 1, 2. Ça me fait 8. Et là, j'ai 12, 24, 24 et 8, 32. Donc je peux avoir peu importe lequel, puisque j'ai terminé, mais ça va me donner quand même 6 points. Donc je vais prendre ça.
et 6 points. Et voilà, j'ai terminé ma partie de Roll Through the Age, âge de bronze. Alors maintenant, nous allons comptabiliser nos développements. Donc j'ai eu 5, 8 et 5, 13, 19, 27. Il ne faudra pas que j'oublie ça. Ensuite, les monuments, j'ai 24. Ensuite, les bonus, 1 point par monument supplémentaire, donc ça me fait plus 3. Ça me fait 54. Moins mes désastres, 3. Total, 51. Est-ce que c'est bien ça? Je revérifie. Je n'ai déjà pas compté. 5, 8 et 5, 13, 19, 27. Si, c'est bon. 20, 22, 24, c'est bon. Les bonus, 1 par monument, j'ai 3 monuments, ok, et mes désastres, moins 3, 51 points, voilà, voilà, ma partie est terminée, ça s'est pas si mal passé, bon, j'ai quand même réussi à faire 3 monuments, ce qui n'est pas toujours évident, j'aurais pu essayer d'aller chercher le 7e dé, mais bon, déjà avec 6 dés, on a quand même un peu de matière. Pareil, on pourrait aussi se dire, on conserve les marchandises pour aller chercher l'Empire qui donne un bonus de 1 point par ville, ce qui fait un bonus de 6 points à la fin, qui n'est pas négligeable. Bon, voilà, il faut faire des choix. Voilà les choix que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que cette partie vous a plu. Et puis, allez-y, jouez à Roll Through the Ages. Et puis, si vraiment vous voulez avoir les jolies dés en bois pour jouer, eh bien, vous pouvez toujours acheter la boîte de jeu de l'âge de fer, qui est en fait dans le même jeu, hein, qui a été renommé pour la boîte de jeu, je crois. Mais voilà, on peut aussi jouer avec des jeux, avec des dés normaux, sans problème. Voilà, c'est à vous de jouer. Et amusez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye.